Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi 26 février 2011. Alors loin de moi l'idée d'associer dans l'activité politique Alliot-Marie et Kadhafi, la tyrannie sanglante de l'un à la légèreté de l'autre, mais il se trouve que les deux luttent comme ils peuvent pour se maintenir au pouvoir, alors que leur avenir commence à s'éloigner derrière eux. On mesure depuis quelques jours la profondeur de la paranoïa d'un dictateur, ce qu'on n'avait pas vu en Égypte ou en Tunisie, puisque Kadhafi est passé à l'étape ultime, engager des mercenaires étrangers pour remplacer ses propres militaires, ne voulant plus faire le sale boulot contre leurs frères. Mercenaires principalement africains, mais aussi, semble-t-il, des Balkans, à qui une prime de 10 000 $ était promise pour chaque manifestant tué. On ne peut s'empêcher de penser à Kadhafi dans les jardins de l'Élysée, chouchouté par Sarkozy, en le voyant pitoyable haranguer ses derniers fidèles vendredi. Le lien entre MAM et Kadhafi a été longtemps l'association d'amitié France-Libye, présidée par Patrick Ollier, le compagnon d'Alliot-Marie, jusqu'à son arrivée au gouvernement. Ollier aurait présidé l'association des joyeux pêcheurs de Neuilly, ça aurait été plus simple à gérer. Depuis que les sondages montrent que MAM est en train de plomber l'ensemble du gouvernement, le soutien timide des ministres et des cadres de l'UMP se fait encore plus timide et les noms circulent pour un éventuel mini-remaniement. Au gouvernement, c'est comme dans la diplomatie, les faux culs rivalisent avec les lèche-culs. Alors la dignité, c'est comme l'horizon, une ligne qui s'éloigne à mesure qu'on avance. Kadhafi, avec son clan, va, dans ces derniers jours, montrer la dimension sanguinaire de sa folie, amplifiée par sa faiblesse récente. Encore une fois, une jeunesse capable de renverser des montagnes et, semble-t-il, loin des islamistes récupérateurs de pouvoir. Cette jeunesse arabe que j'aimerais bien voir débarquer en Suisse pour récupérer l'argent des dictateurs arabes chez les complices des tyrans qui vivent à l'abri des bombes et qui n'ont pas perdu une once de respectabilité. Ces banquiers qui ont pignon sur rue, en Suisse, au Luxembourg, Liechtenstein et ailleurs, ont-ils commencé à faire l'addition des avoirs des dirigeants, volés au peuple, et ont-ils établi des dates de remboursement? De son côté, Michel Alliot-Marie, après son voyage au Brésil, est reparti au Koweït, avant sans doute de repartir chez elle, où elle pourra lire tous les Figaro magazines et Femmes actuelles qu'elle a en retard. Mais comme beaucoup pensent qu'elle aura autant d'influence sur la politique étrangère en étant ministre qu'en quittant le ministère, rien de grave pour la France, comme il n'y avait rien d'essentiel à signaler dans tous les ministères qu'elle a traversés et qui ont très bien vécu son absence. Alors, si MAM veut profiter des prochaines vacances pour visiter la Libye, qui est 3 fois plus grande que la France, qu'elle se dépêche d'appeler Kadhafi pour réserver un avion, car un bon nombre va être inutilisable. En attendant, pour tous les courageux des pays voisins qui sont actuellement en train de préparer dans l'ombre la chute des dictateurs de tout poil, je dirais, et encore bravo.